Bonjour à tous, je suis très content d'être là. J'avais un petit peu peur avec que le précédent Alexandre fasse une distribution de donuts et nous vide la salle, mais je vois qu'il y a encore un petit peu de monde. Aujourd'hui, on est là pour parler de simplicité comme levier stratégique, et pour nous, c'est quelque chose qui est important. Et en fait, je voulais commencer par vous raconter une histoire que je racontais à Alexandre il y a pas longtemps. Quand j'étais plus jeune, comme pas mal d'enfants, j'avais des Lego. J'avais une grosse boîte de Lego dans laquelle j'avais mis tous les Lego que j'avais à mes anniversaires, à Noël, etc. Et souvent, je me disais, j'avais envie de construire une voiture. Et en fait, quand je voulais construire une voiture, je passais mes 3/4 de mon temps à chercher des briques. Et puis après, j'essayais de connecter des roues avec des pièces qui n'allaient pas ensemble. Et à la fin, en fait, qu'est-ce que j'avais ? J'avais une voiture qui roulait pas super, qui n'était pas terrible. Et en fait, je la cassais et je repartais de zéro. Et aujourd'hui, en fait, dans beaucoup d'entreprises, c'est exactement ça qui se passe. Il y a des stacks technologiques qui sont hyper grandes, hyper complexes. Il y a des connecteurs dans tous les sens. Il y a des outils puissants. Il y a plein d'idées. Il y a des équipes talentueuses. Mais ce qui se passe, c'est que 80% du temps, il est passé pour choisir les briques à mettre ensemble, pour essayer de les faire communiquer ensemble. Et en fait, il n'y a que 20% du temps qui est passé sur les choses qui comptent, sur la création de valeur. Et donc nous, c'est fort de ce constat qu'on s'est dit qu'on voulait adresser le sujet de la simplicité, parce que pour nous, l'enjeu, c'est pas d'ajouter des briques, de trouver des briques plus complexes, mais en fait, c'est de trouver les bonnes briques, pas d'en empiler, de les faire communiquer ensemble et de s'assurer que ça délivre de la valeur. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de partager avec Alexandre, c'est comment la simplicité, une stack technologique qui est claire, des choix affirmés, des idées simples, comment est-ce que ce n'est pas un compromis, mais c'est un levier de croissance redoutable. Et donc vous l'avez compris, quand on passe 80% du temps de son temps à maintenir des systèmes, à essayer de les faire fonctionner, et seulement 20% à innover, en fait, le plus grand ennemi de votre croissance, c'est pas la concurrence, c'est la complexité. Et du coup, Alexandre, je te propose de nous faire un plongeon dans la complexité, toi qui as un petit peu d'expérience dans le monde de l'IT. Merci bien. Alors, on parle du commencement. Là. Prochaine slide. Entre 1995 et 2008, on dépensait la plupart de nos budgets à créer le stack IT pour refléter la complexité opérationnelle de notre entreprise. Entre 2010 et 2015, avec mobile et l'approche mobile first, on voyait les débuts d'une focus sur l'expérience, sur la simplicité. Et c'est à ce point que la complexité du stack est devenue problématique. Les entreprises nées mobile first n'avaient pas ces problèmes. Elles pouvaient continuer à dépenser de plus en plus sur l'expérience, sur la simplicité, la fluidité et l'innovation. Aujourd'hui, en 2025, on se retrouve face à face avec un best-in-class experience gap. On ne peut plus continuer à dépenser autant de nos budgets sur le stack. Avec l'IA, ces problèmes ils vont s'accélérer. C'est impératif pour la croissance de réorienter nos budgets vers l'expérience. Alors, on voit que quand on dépense 80% de nos budgets sur cette complexité, on perd l'agilité et la vélocité, et on devient moins innovant. Et tout cela dans une période économique aussi difficile qu'aujourd'hui. Vous avez entendu l'accent chantant d'Alexandre qui nous vient de Londres ce matin pour être avec nous. Donc vous avez compris que les victimes de la complexité, c'est la croissance, c'est l'expérience. Et donc pour nous, la vraie question à se poser, c'est jusqu'à quel point vous êtes prêt à tolérer la complexité dans vos organisations, dans les grandes entreprises que vous représentez aujourd'hui. Pour nous, vous avez compris, la réponse, on n'est pas beaucoup prêt à la tolérer. Ce qui se passe, c'est que le jeu, il a changé en 2025. Il y a eu 2-3 mouvements qui sont assez significatifs. Le premier, c'est que l'IA a complètement accéléré en fait, les process de production et a comprimé ce qu'on appelle le temps stratégique. Donc aujourd'hui, les transformations à 18 mois, en fait, ça ne marche pas. C'est plus possible. En fait, le temps de l'action, c'est 6 mois. Donc c'est la roadmap qui devient un sprint. Ensuite, la croissance, c'est plus du tout une évidence, c'est plus du tout garanti. Dépenses clients en baisse, vous avez des nouveaux entrants qui viennent disrupter votre marché,
Vous ne savez pas à combien vos produits seront taxés dans 6 mois quand vous êtes un producteur. Et donc prévoir à l'avenir, en fait, c'est désormais l'exception et c'est un vrai challenge pour vous, pour nous. Et enfin, la pression financière est maximale avec un capital qui est coûteux, un ROI qui est extrêmement dur à obtenir. Et en fait, l'enjeu, c'est que votre ROI doit battre celui de vos concurrents. Et c'est ça qui va aussi permettre de générer de la croissance. Donc le jeu, il a changé. Et pour nous, l'enjeu pour les entreprises, en fait, c'est de faire fonctionner des choses simples et pas de rendre des choses simples compliquées. Parce qu'on est convaincu d'une chose chez Auréa et également chez Shopify, c'est que la complexité, ça ne permet pas de scaler, ça ne permet pas de passer à l'échelle simplement. Par contre, la simplicité, ça le permet. Et ça, c'était un des enjeux d'un des clients de Shopify, Westwing, et je laisse Alexandre nous en parler. Oui, j'espère que vous avez entendu de Westwing. Depuis sa création, Westwing a mis en place son stack. Cependant, la rentabilité de cette plateforme est devenue de moins en moins évidente. Alors, après une analyse approfondie du marché, comme d'habitude, Westwing a déterminé que Shopify représente la solution la plus efficace, la plus rentable et surtout la plus unifiée. Aujourd'hui, Shopify accélère la stratégie de croissance internationale de Westwing en parfaite symphonie avec leur approche unifiée du commerce, en ligne et retail. Et vous voyez que Shopify, ce n'est pas réservé aux DNVB, ce n'est pas réservé aux petites marques. En fait, Shopify, ils accompagnent des grandes marques et des grandes entreprises dans leur transfo. Et quand vous voyez l'échelle et les chiffres qui sont là, c'est là pour en démontrer. Du coup, on entend, je pense depuis une quinzaine d'années, ça fait quelques temps moi, que je viens au Hub, j'y venais avec une autre casquette avant, on entend parler d'omnicanalité, donc ce Graal entre l'expérience online et offline. Aujourd'hui, il y a un nouveau buzzword, c'est le commerce unifié. Le commerce unifié, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le commerce, c'est l'omnicanalité pour les clients, mais aussi pour les équipes et pour les systèmes. Donc cette capacité à avoir une expérience qui est extrêmement fluide, des systèmes extrêmement fluides pour pour hybrider le online et le offline. Et nous, on a une conviction très forte, c'est que pour faire du commerce unifié, il faut faire du commerce simplifié. Donc ça veut dire quoi ? Simplifié pour qui ? En fait, pour tout le monde dans l'entreprise. Pour vos clients, pour les équipes techniques, les DSI, pour les équipes métiers et pour les comités de direction. Et simplifié pour tout le monde, ça veut dire être capable d'amener de la fluidité dans les expériences, plus de vélocité dans les développements, dans les développements et la production technique, plus d'innovation, être capable de se concentrer sur ce qui va faire la différence pour le client, et plus de rentabilité, parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, d'avoir des stacks techno et d'avoir des plateformes e-commerce qui permettent d'être rentables. Donc c'est ces enjeux qu'on adresse. Et du coup, pour y arriver, ce qu'il vous faut, c'est de ne pas avoir une stack technologique figée, vieillissante, compliquée à maintenir. Ce qu'il vous faut, c'est un système. Et on a un point de vue assez tranché là-dessus. Ce qu'il vous faut, c'est un commerce operating system. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a encore un concept à la noix. Non, un commerce operating system, en fait, c'est l'image, c'est un moteur. En fait, c'est le moteur de toute votre organisation commerce, qui va avoir un certain nombre de fonctions qui vont aller du management de produits à la gestion de la marketplace, au système de paiement. Et en fait, l'enjeu, c'est de faire fonctionner correctement ces briques ensemble. Si on reprend l'image du Lego, un vieux commerce operating system, vous avez des Lego, des Playmobil, des Capla, vous essayez de tout mettre ensemble, vous allez voir, ça n'a pas super bien marché. Là, par contre, vous avez un moderne commerce operating system, vous avez un Lego, vous avez une base Lego qui est là, et en fait, vous faites fonctionner les briques entre elles, vous assemblez des briques, ça marche, c'est facile, et les systèmes se parlent entre eux. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quel est votre commerce operating system ? Et lequel vous voulez. Et donc nous, c'est ce qu'on fait chez Auréa, on accompagne des marques en fait, à déterminer et à transformer leur commerce operating system. Et du coup, pour gagner dans les prochaines années, pour nous, il y a trois choses très importantes. C'est la vitesse d'exécution. Et donc, vous voyez que je suis venu avec Shopify aujourd'hui parce que je crois beaucoup en la force de leur technologie quand on voit les résultats que ça. Mais
la vitesse d'exécution, elle est clé en fait aujourd'hui pour se réinventer, pour sortir des innovations qui ont du sens. Et donc c'est ça que permet aujourd'hui Shopify. On n'a pas besoin d'attendre 18 mois pour avoir une nouvelle fonctionnalité, le paiement Apple Pay, etc. Tout ça, c'est construit, c'est built-in et ça vous permet d'aller plus vite. Ensuite, c'est d'avoir une agilité commerciale. Vous pouvez avoir la meilleure stack techno si vous n'adaptez pas votre offre aux besoins de vos consommateurs, vous ne synchronisez pas vos campagnes, vos canaux. En fait, vous avez perdu le jeu. Donc l'enjeu, c'est d'être extrêmement agile sur la partie commerciale. Et enfin, le peak lean. Le peak lean, c'est un concept de maturité optimale. En fait, c'est dire c'est quoi le meilleur équilibre entre le coût et la valeur. Personnellement, moi, je suis assez convaincu qu'il ne faut pas trop de maintenance. Il faut plutôt se concentrer sur ce qui compte, à savoir l'expérience client. Et donc ça, nous, c'est ce qu'on considère être les super pouvoirs de Shopify. Et c'est pour ça qu'on aime bien discuter de ces sujets avec nos clients. Parce que je pense que vous reconnaîtrez l'importance de ces trois éléments. Et pour terminer, les clés pour un commerce plus performant, ils sont à l'écran, mais j'ai envie de vous dire, venez continuer la discussion avec nous sur le stand Auréa, avec Alexandre, avec moi-même. Si vous posez en fait ces différentes questions, c'est comment est-ce que je fais pour avoir un commerce qui est encore plus unifié, pour aller au-delà de l'omnicanalité, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me transforme. Ça, c'est des choses qui sont déterminantes. Deuxièmement, quel commerce operating system j'ai aujourd'hui et vers lequel je veux transitionner, c'est quoi ma cible? Et enfin, comment est-ce que Shopify peut m'aider à faire ça? Est-ce que c'est une techno qui peut convenir à ma société, qui peut convenir à mon entreprise? C'est ces questions auxquelles on essaie de répondre avec Alexandre et avec toute l'équipe. Voilà, je vous remercie.